Hey, les Simpson maniaques. Ça va, vous avez peur? Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, voici une vidéo où je vais donner mon top perso des actes d'Halloween. Des gens sur mon Twitter m'ont dit que ça allait brancher de voir ça, et ça m'amuse de le faire, alors voilà mon classement. Comme pour les précédents tops que j'ai pu faire, je précise, c'est du purement subjectif, c'est pour ça que je n'en fais pas un Simpson Mania d'ailleurs, c'est mon avis, si vous n'avez pas le même, aucun souci. Et oui, c'est bien un classement des actes, pas des épisodes, parce que c'est le souci des œuvres à sketch. C'est souvent inégal, même si bien sûr, certains épisodes d'Halloween sont parvenus à maintenir la qualité pour 3 histoires. J'ai le sentiment qu'il va y avoir parmi vous quelques surpris, un peu pour les présences de certaines histoires, oui, mais surtout pour celles qui seront absentes. Allez, on est parti. 12e place. La persistance du plus gros. Monsieur Burns vous invite à une partie de chasse dans sa propriété? Rire sinistre entre parenthèses. Dans cette histoire, Monsieur Burns invite un groupe de gens dans son manoir, ils vont devenir des proies pour une chasse à l'homme. Rien que le concept, c'est le genre d'histoire que j'apprécie. On est dans une intrigue à la construction très suite de scénettes, où les scénaristes semblent s'être éclatés à trouver le plus de manières différentes de faire mourir des personnages qu'on connaît bien. D'ordinaire, j'aurais tendance à ne pas être très fan des épisodes avec un surplus de cruauté physique du moins. Mais là, c'est un peu ce qui me plaît. Approuvé par l'association des gens détestables. Si la scène où Burns s'acharne sur un cadavre me laisse indifférent, d'autres en revanche me plaisent. Il y a même une référence à l'épisode Lézard populaire, où Bart se sent mal après avoir tué un oiseau gratuitement, ce qui est un peu mignon, mais là, ça devient beaucoup plus sordide. C'est pas juste, il va tuer des animaux sauvages. Moi j'ai tiré sur un oiseau et il faut que je voie un psychiatre. Il croit encore que le clodo était un oiseau. Limite, comme c'est un des actes les plus courts de cette liste, avec 5 minutes 25, j'aurais voulu qu'il soit plus long, c'est tout ce que je peux trouver de vraiment négatif. 11e place. Burger 2. Dans l'histoire parlant de zombies, on se rend compte que Dial Z for Zombies avait une approche très classique de la parodie des films de ce genre. Et il était très bien cet acte-là, il a failli être dans le top. Mais je crois que je suis plus accroché encore par ce style plus réaliste, référence à de nombreux univers d'infectés créés depuis 20 ans. Cet acte en embrasse parfaitement les codes, comme les couleurs désaturées, la musique très savamment dosée, forcément il y a un survivant qui a une tonne d'armes, on est aux USA, qui se trouvait trapou quand il n'était pas encore relégué au 3e plan. On embarque pour un petit road trip bien cool. Venez avec moi si vous voulez vivre. 10e place, Papa Fantôme. C'est une des rares histoires de ce classement qui est plus farfelue qu'horrifique. Car oui, je l'avais vite fait évoquer il y a déjà des années, j'ai une préférence pour les histoires qui n'oublient pas le côté entre guillemets effrayant, si tant est qu'on puisse vraiment avoir peur devant un épisode d'Halloween des Simpsons, à part peut-être pour le plus jeune public. Mais bref, on est vraiment dans la pure époque de Mike Scully en showrunner de la série. Et pour tous les épisodes, Halloween comme habituel, ça s'est souvent traduit par un rythme plus effréné, et plus de gore sans que ce soit toujours très pertinent là. Limite, dans les épisodes d'Halloween, ça se justifie déjà un peu plus le gore, mais bof quand même pour moi. Mais cette histoire-là n'en a pas, contrairement aux deux suivantes de l'épisode. Par contre, comme Homer meurt étouffé par un brocoli et a une journée pour faire une bonne action s'il veut entrer au paradis, ça signifie, là encore, suite de scénettes, et donc en 6-7 minutes, forcément, ça ne doit pas traîner. Résultat, ces échecs passent à toute vitesse et c'est très très drôle. Enfin, je dis 6-7 minutes, mais c'est une moyenne. Dans les faits, cet acte dure encore 5 minutes 25. La durée des actes au sein d'un même épisode étant toujours très variable, depuis le tout premier. Une des choses qui me font marrer aussi, c'est le côté Jean Foutiste du scénar. D'ordinaire, oui, ce serait à considérer comme un défaut, mais là, que dans cette histoire, le fantôme d'Homer soit vu par les autres personnages et interagisse avec la nourriture, entre autres, seulement quand ça arrange le scénar, bah ça me fait rire. Si vous ajoutez à ça qu'on y tue une vieille dame, qu'Homer a une attitude inconvenante au paradis, qu'on puisse montrer une des figures de la culture américaine comme un type accoutumé à l'enfer, non, vraiment, cette histoire m'éclate. 9e place. Le Corbeau. Celle-ci est particulière, car c'est sans doute la moins drôle de ce classement, et une des moins drôles de tous les horror shows. Le staff s'inquiétait d'ailleurs de l'absence de gags. Alors qu'est-ce qui la rend si particulière au fait que je puisse la mettre dans le top? Son atmosphère. Lisa lit le Corbeau d'Edgar Allan Poe à Bart, qui trouve l'histoire dépassée et ennuyeuse. Et je comprends tout à fait ce qui l'approuve, mais je trouve le tout envoûtant et 10 fois moins ennuyeux que certaines histoires récentes plus fun. Question musique, c'est la première qu'Alf Clausen ait fait pour la série, et c'est un coup de maître. Les visuels sont magnifiques, il n'y a pas non plus aucun gag, même s'il reste assez primaire, et tout amateur de la VF que je sois, avoir James Earl Jones en VO en voix du narrateur rend le tout encore meilleur, accentuant la solennité de l'ensemble. Peut-être que quelqu'un découvrant cette histoire des Simpsons aujourd'hui aura la même opinion, qu'est-ce qu'ils sont allés s'ouvrir dans une histoire aussi étrange? Mais sur moi, ça marche. 8e place. La patte de singe. La dernière intrigue de ce top qui soit plus farfelue qu'horrifique. Et ouais, je vous spoil.
Ici donc, en référence à la nouvelle d'horreur du même nom publiée en 1902, les Simpsons ramènent une patte de singe d'une visite à Marrakech, qui réalise des vœux mais provoque aussi des malheurs à chaque fois. C'est le premier acte du Simpsons Horror Show 2, et si le deuxième fait bien plus référence à la quatrième dimension, cette histoire-là me fait quand même également penser à la série, il y a un épisode du genre. Mais donc, en plus d'être très drôle, c'est varié car à chaque fois, un membre différent de la famille a le droit à son vœu et à ses conséquences. Le deuxième vœu et un peu le troisième sont aussi une bonne représentation de ce que la série provoquait alors comme remous. On était à une époque où après 2 ans de phénomène de la série, le backlash était proche. Un léger ras-le-bol de les voir omniprésents, quoi. Les scénaristes en avaient conscience et ont fait un commentaire là-dessus dans cet épisode. Comme quoi, on a des commentaires actuels sur « y en a marre des Simpsons », mais on en avait déjà il y a 30 ans, quasi jour pour jour. Y a rien de nouveau sous le soleil. Seul défaut, l'animation n'est pas ce qui se fait de mieux. Sans doute car à l'époque de la production de l'épisode, il formait du nouveau personnel. Tu vas les regretter. Mais ça ne m'empêche pas d'adorer. 7ème place. Crime sans châtiment. Des meurtres dans le Vieux-Londres, c'est une autre histoire à l'atmosphère que j'aime. Lisa représente une sorte de Sherlock Holmes, ou de nos jours Enola Holmes si vous préférez, qui enquête sur une série de meurtres perpétrés avec les poignards d'Osiris. L'acte a le petit mystère de savoir qui est derrière ces meurtres, même si, dû à la faible durée de l'enquête, il n'y aura pas 36 suspects évidemment. On s'autorise des gags sur le racisme, la pédophilie, les meurtres de prostituées, on voit un enfant qui fume de l'opium, hey, on s'éclate ou bien? Mais voilà, justement, dans des saisons où on commençait à avoir des accusations du style « Oh, c'est plus aseptisé », alors que selon moi, faudra attendre encore un peu, c'est bon d'avoir une histoire du genre. C'est drôle, c'est beau, pas un personnage qui a la parole n'est privé d'une bonne réplique, non vraiment, allez donc le voir. 6ème place. The Shining. Ici, Homer doit garder l'hôtel de Monsieur Burns avec sa famille, mais, privé de télé et de bière, il devient fou. Très vite évidemment, on n'a que 7 minutes. Mais enfin honnêtement, dans le film, Nicholson devient fou en à peine moins de temps. Car oui, c'est un acte clairement plus inspiré du film que du livre. Pas d'ascenseur rempli de sang ou de fin de ce genre dans le livre. Et je dois dire que, même si je suis conscient que la comparaison des deux médias ne peut se faire que sur des points assez superficiels, et que si jamais elle avait été juste tirée du livre, cette histoire n'aurait jamais ressemblé à ça, en attendant, je la préfère quand même au film dont elle est tirée, désolé. Une des histoires les plus sombres présentées dans les épisodes Halloween. Où selon moi, le comique ne vient pas tellement d'Homer malgré les apparences, enfin un peu, mais plus de marge quand même. Car tant qu'elle n'est pas face à Homer très menaçant, elle prend tout avec un stoïcisme assez rigolo. Non sérieusement, pour une histoire si courte, elle trouve le moyen d'avoir 5 répliques où elle est terriblement détachée. Oh mon Dieu, j'espère que ça va pas tâcher la moquette. Un must. Mais le meilleur du meilleur va arriver maintenant qu'on entre dans le top 5. 5ème place. Le cerveau d'Homer. Dans cet acte, Monsieur Burns cherche un cerveau humain à mettre dans un robot, il trouve le corps d'Homer endormi dans une tombe ouverte, et comme par hasard, son robot a la même tête, ça tombe bien. Entre le labo secret mystérieux, la visite nocturne dans le cimetière et les références à la Frankenstein, on est dans une bonne histoire bien Halloween dans son ton. C'est bien sûr très très drôle, mais ça contient des gags les plus sous-estimés au monde, qui m'éclatent toujours, même après avoir vu l'épisode 20 fois. Donc dans cette scène, Burns donne vie au monstre. Il vit. Ah, c'est type à la quincaillerie qui m'a traité de fou. Alors, qui est le fou maintenant? Mais sérieux, le type de la quincaillerie, merde, cette réplique est tellement bonne avec ces couches d'absurde qui se succèdent. Il s'agit pas seulement du fait qu'il ne se trouve pas fou, ça c'est la partie émergée du gag, mais quand on y pense, que Burns crée la vie en transplantant un cerveau humain sur un robot soit simplement allé se fournir dans une quincaillerie, qu'il y ait dévoilé son plan à quelqu'un, va savoir pourquoi, et qu'il jubile de lui avoir montré qu'il n'était pas fou alors qu'il devrait être tellement au-dessus de ça, moi je suis foutu avec un gag pareil. Et en fait, toute l'histoire est bonne, mais Burns, c'est un festival de répliques dans cet acte. Il est vraiment génial. Et on va rester dans le domaine de Burns d'ailleurs, avec la 4ème place. 4ème place donc. Dracula. Bah bien sûr qu'il fallait les vampires là-dedans. Eh non mais, Monsieur Burns en vampire invite les Simpsons pour un dîner dans sa résidence secondaire en Pennsylvanie, dans le but de boire leur sang. Histoire sombre par excellence, qui en plus quelque part se découpe en 2 parties. C'est majoritairement une référence au Dracula version Coppola, mais on part dans une intrigue légèrement différente lorsque Bart est mordu. Je note que je trouve le design de Lisa très changeant dans cette histoire. Regardez ce plan par exemple, puis ce plan. Mais bon, au-delà de ça, comme souvent quand Burns est au cœur d'une histoire d'Halloween, diabolique comme il est comme chez lui, et l'écriture est très inspirée. Pour la fin, je ne sais pas s'il ne savait pas comment finir ou s'il voulait juste se faire un kiff pour la référence, mais même sachant d'où elle vient, elle est bizarre tout de même. 3ème place. Citizen Kang. Les extraterrestres envahissent la Terre et veulent remplacer le président pour la diriger à sa place. Mais l'épisode date de la campagne de 96 où Bill Clinton tentait d'être réélu face à Bob Dole. Kang et Kodos remplacent donc les deux le temps de l'élection. Homer est le seul à savoir, mais personne ne le croit naturellement. Et ce qui est très plaisant, c'est la manière dont on ridiculise les deux candidats, que ce soit les vrais...
Oh, mais que se passe-t-il? Il est déjà midi? ou lorsque Kang et Kodos les remplacent. Je suis Clinton. Étant votre suzerain, vous devez tous vous agenouiller devant moi et obéir à mes ordres brutaux. Fin de la communication. Pourtant, Bill Clinton ridiculisé dans les épisodes normaux, la barre a déjà été placée assez haute, mais là, elle a encore été rehaussée, et Bob Dole rajoutait à ça, la vision désenchantée de la politique qu'ont les scénaristes est flagrante, entre les discours nullissimes qui pourtant plaisent aux foules, sauf Lisa, les vrais Clinton et Dole qui s'allient pour faire croire que l'Amérique entre dans un nouvel âge d'or, ouais, on fait mieux comme vision de la politique. Et c'est un des actes de cette liste qui conclut un épisode, et comme souvent donc, se finit assez mal. Dans l'ensemble, c'est comme un avant-goût de Futurama, avec 2 ans et demi d'avance. Deuxième place. Je sais ce que vous avez fait. Bon, la référence est claire là, ça va évidemment parodier Scream. L'intro est assez similaire à Souviens-toi l'été dernier, mais après, moins. Quoi qu'il en soit, je vais vous dire, la principale raison qui fait que j'adore autant cette histoire, c'est pour la scène où Homer fait une mise en scène avec le cadavre, puis les funérailles. C'est un déluge de gags et c'est très très bien rythmé. La suite qui est effrayante, si je puis dire, à souhait, c'est très bien aussi, hein, mais ces 2 scènes, sérieux, ces 2 scènes, elles sont particulièrement réussies. Question look, j'aime aussi beaucoup le rendu là au niveau de l'éclairage, ou encore ce passage là. Les deux me payent pas de mine aujourd'hui, je sais, mais rappelons que c'était avant que la série ne délaisse le cellulo pour l'ordinateur, qui a grandement facilité les choses. Et mon histoire d'Halloween préférée, c'est... Cauchemar sur Evergreen Terrace. Il y a tout dans cette histoire Freddy-esque où Willy chasse les enfants dans leurs rêves. Une vraie menace, des morts y compris des enfants, un mystère, de la violence, une ambiance dark, une confrontation finale, beaucoup de gags, rien ne manque. Ah, et pour ceux qui connaissent bien cet acte, dans le rêve de Bart au début, vous aviez déjà remarqué qu'on voit Willy dès le premier plan? Ouais, regardez, je ralentis l'image et... ici. Eh ouais. Mais donc, je sais presque pas quoi vous dire en fait, parce que c'est quasiment parfait. Je sais que quitte à inclure un acte du Simpson Horror Show 6, beaucoup choisiraient plutôt Homer 3D pour son côté spécial, et je l'aime beaucoup aussi, hein, mais à mon goût, celui-ci est encore meilleur. C'est cruel comme il faut, visuellement il y a des passages très plaisants, la musique, bien que très typée début 90s, est une des plus envoûtantes qui soit. Non, sérieux, c'est trop bien! Ah, et récemment, il y a un internaute anglophone nommé Tekio qui a fait 100 pixel art. Mais ça donnerait tellement envie d'y jouer! Enfin voilà, pour finir, durant le générique, je vous mettrai les quelques actes qui auraient pu se retrouver dans le top. Notez que j'ai quand même dû en choisir seulement 12 sur plus de 90, c'était pas si évident, forcément j'ai dû faire des choix drastiques. N'hésitez pas à me dire lesquels vous préférez, vous, idéalement si possible en expliquant pourquoi, c'est là que c'est le plus intéressant. Allez, bye les Simpson Maniacs!